16 ans. Et du coup, j'étais un chrétien avec beaucoup de questions. L'année d'avant, j'avais fait ma confirmation, j'avais reçu ce beau sacrement aussi qui veut qu'on avance un peu sur une vie un peu d'apôtre quand même. Et du coup, en fait, j'en avais marre d'être infidèle à la prière parce que je me rendais compte qu'entre les études, le sport, beaucoup de choses, finalement, le Seigneur, il était loin d'avoir la première place. Et du coup, j'avais carrément écrit sur mon agenda rendez-vous avec le Seigneur, comme ça, au milieu des cours. Du coup, en fait, il y a un camarade de ma classe qui m'a dit mais c'est quoi ça? Il a vu, il a constaté ce que j'avais écrit. Et du coup, j'ai dû un peu en témoigner. Je dis, voilà, je suis catholique et puis j'ai besoin de prier et de me le rappeler aussi, c'est important. Et du coup, c'était l'occasion d'un témoignage. Donc voilà, à l'âge de 16 ans, du coup, j'avais quand même pas mal de questions. Et puis, depuis, il y a eu bien du chemin. Mais déjà, voilà, déjà un début de témoignage sur la foi. Avant, je ne croyais pas en Dieu. Je me posais beaucoup de questions. Quand j'avais 13 ans et demi, 14 ans, j'étais un jeune qui était assez bouleversé et violent, au point que je me bagarrais tout le temps avec les personnes. Et m'est arrivé un moment dans ma vie, la mort de mon meilleur ami, que je me suis senti aimé par l'Église quand j'ai eu ma conversion. Et je me suis dit que Dieu, il m'aimait comme moi j'étais. Voilà. J'étais en terminale, en philosophie, et je me suis retrouvé au beau milieu d'une conversation sur Dieu, sur le sens de la vie, et même le prof était dans le cercle qui m'entourait avec les autres élèves de ma classe. Et c'est vrai que c'était pas facile pour moi parce que c'était des questions assez profondes et assez sérieuses, avec des réponses faciles qui ne sont pas simples à donner. Et c'est pour moi un événement marquant parce que ça m'a permis de découvrir quand même que mon amitié avec le Christ était un bon commencement en fait, et que je pouvais dire certaines choses, que mon amitié avec les autres aussi me permettait d'avoir un dialogue ouvert et plutôt serein. Même si je n'ai pas pu répondre à toutes les questions, l'amitié qui est régnée un petit peu dans la classe, ça c'est une chance quand même pour moi, m'a permis quand même d'avoir des échanges très intéressants. Et donc c'est pour moi un événement très marquant et une invitation encore aujourd'hui de, un petit peu comme dit le pape François, d'être des artisans d'une culture de la rencontre et de ne pas avoir peur des questions, de ne pas avoir peur si on n'a pas de réponse à donner aux questions, mais déjà la question est un bon signe. Ça veut dire qu'il y a dans l'humanité quelque chose qui travaille. Quand j'avais 12 ans, j'avais mes amis qui se rassemblent une fois par semaine pour apprendre à connaître le Christ dans le groupe d'éveil de vocation. Et ça m'intéresse beaucoup, pas parce que je vais apprendre le Christ, connaître le Christ, mais parce que je vais sortir avec eux, construire une amitié, rigoler avec eux. Voilà, ça, c'était la joie de vivre la foi concrètement. Alors, je vais vous raconter juste un petit passage. Quand j'étais en quatrième, à vrai dire, je n'étais pas chrétien. J'étais un garçon comme beaucoup d'autres au collège. Et la seule chose que je connaissais du christianisme, c'était différentes périodes dont je me rappelle au primaire, des amis à moi me parlaient de cadeaux. Bon, j'ai su après que c'était la première communion. Et ça a recommencé en sixième. Ils parlaient de cadeaux, d'une fête en fin d'année, et c'était pas une fête du club de foot ou de rugby, c'était leur profession de foi. Bon, c'est la seule chose que je connaissais de l'église. Dieu, je n'avais jamais entendu parler. Et c'est lors d'un moment un peu difficile, lors d'un enterrement d'un très bon ami de la famille, que j'ai rencontré pour la première fois un prêtre qui officiait, qui célébrait les funérailles. Et je me suis dit, tiens, ce prêtre parle d'un Dieu que je ne connais pas, un Dieu d'amour qui dépasse la mort, ce passage de la mort. Et j'ai voulu le rencontrer une deuxième fois. Donc je suis allé le voir et il m'a parlé de Dieu. Et c'est là qu'en quatrième, j'ai découvert qui était le Seigneur, combien il m'aimait, combien il voulait mon bien.
Et j'ai découvert petit à petit, en allant au groupe de jeunes de mon âge, des collèges, qui est le Seigneur. J'ai découvert la Bible aussi, et je me suis mis à lire cette Bible, à prier, si bien qu'un jour je demande le baptême, et voilà. Et c'était 9 mois après, j'ai pu être baptisé le jour de la Toussaint. Donc c'est un grand jour où on fête tous les saints, tous les chrétiens qui sont saints au ciel. Ça a été le jour où j'ai été baptisé, un 1er novembre. À partir de là, de ce baptême, j'ai commencé ma vie chrétienne, et jusqu'à aujourd'hui, j'essaye de vivre ma foi, une foi qui est belle, qui est magnifique, et c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de joie. Voilà, pour ce passage de la 4e. Quand j'étais en 5e, donc à l'âge de 12 ans, avant la profession de foi, j'étais allé voir le prêtre pour la confession, et on avait évoqué, il me demandait qu'est-ce que je voulais faire plus tard dans la vie. Et moi je lui avais dit que plus tard, je voulais soit devenir prof de maths, soit prêtre. Alors voilà, on avait parlé un petit peu, et je lui avais dit que voilà, pour l'instant, c'était plus prof de maths, et voilà, j'ai laissé avancer, et finalement j'ai commencé par devenir professeur de mathématiques. Et comme j'avais le choix de faire autre chose, j'ai décidé de tout lâcher pour devenir prêtre. En fait, je peux vous dire une chose dont peu de gens sont au courant, personne presque. Quand j'étais lycéen, quand j'allais au lycée, sur ma route au lycée, j'avais l'habitude de dire mon chapelet, voilà. Quand j'avais 15 ans, j'adorais mes parents. Ils sont les modèles pour moi, toujours. Moi aussi, maintenant aussi, j'aimerais être avec eux. Après aussi, j'ai rencontré un prêtre, Nassami. Il m'a beaucoup marqué. Quand je vais en Inde, je les trouve presque dans ma vacances. Il m'a beaucoup marqué. C'est lui qui m'a donné le goût de rentrer au séminaire. Quand j'avais 13-14 ans, en aumônerie, on a fait une nuit complète d'adoration pendant le carême. Et on était 6 à se relayer, donc pour la nuit, on faisait des bons temps d'adoration. Et c'était vraiment une nuit exceptionnelle où on a pu rencontrer le Seigneur, tous les jeunes et moi particulièrement. Voilà, et ce qui permet aussi c'était un temps de carême, donc de vraiment se relancer vers le Seigneur et de préparer la venue du Christ ressuscité. De l'âge de 12 ans jusqu'à 15 ans, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour aller contre ce que mes parents m'avaient enseigné, c'est que la foi qu'ils avaient essayé de me transmettre. Et tout ce que je pouvais faire d'exagérer, je le faisais. Jusqu'à ce que je me sois senti aimé pour la première fois par le Seigneur. Et là, le Seigneur m'a touché et m'a fait voir que je ne devais pas mériter d'être aimé, mais qu'il m'aimait même si je ne le méritais pas. J'étais au lycée, donc j'avais 17 ans, terminale, et je savais que papa m'obligerait plus ou moins à aller faire une retraite à 18 ans, comme ça m'agaçait beaucoup qu'il me force. Je me dis, il faudrait que je la fasse avant, mais j'avais pas le temps de partir. Ça a commencé un vendredi soir et j'avais cours, j'avais un examen, et au dernier moment, le matin même, je sais qu'il n'y a pas l'examen. Je téléphone à maman, je dis, amène mon sac s'il te plaît à la gare. Je prends le train, je m'en vais. Et je pars faire sa retraite. Alors c'était parti pour un peu contrer papa, pour l'embêter un peu. Et finalement, c'est là où je suis vraiment passé de ma foi d'enfant à ma foi adulte. Et où j'ai pu avancer vraiment sur la question de ma vocation. Comme quoi le bon Dieu peut d'un coup un peu presque mesquin en faire une grande grâce. Et j'avais 17 ans. Et j'étais un chrétien moyen, loin d'être exemplaire, un jeune de mon âge finalement. Et au cours d'un temps de prière, j'ai reçu une parole du Seigneur dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 11. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. » Et là, j'ai vraiment senti le Seigneur me rejoindre dans ma pauvreté, venir me chercher véritablement. Et j'ai véritablement
expérimenter sa miséricorde et son amour pour moi, car dans cette parole, il me disait en même temps, tu es pécheur, mais je t'aime, tu es mon enfant bien-aimé, et en même temps, j'ai compris qu'il m'appelait à devenir prêtre malgré mes faiblesses. Voilà. Voilà, jeune chrétien adolescent, j'aimais le bon Dieu évidemment, mais j'ai pris conscience un petit peu plus de l'amour de Jésus dans l'Eucharistie à cette période-là. C'était en 2003, la période de la sécheresse. J'étais en camp scout en Bourgogne et après avoir pérégriné en plein soleil sous une chaleur harassante, nos corps meurtris par la soif, le soir, nos âmes, après le pèlerinage, allaient se ressourcer devant Jésus Eucharistie, et le prêtre qui avait introduit l'adoration à ce moment-là, je me souviens bien, nous avait dit dans cette église ouverte de nuit dans laquelle on devait veiller pour pas laisser Jésus seul, si un homme venait à attraper Jésus, le Saint-Sacrement, pour le profaner, il faudra donner votre vie pour aller sauver Jésus présent dans l'Eucharistie. Ça m'avait fait forte impression à cette période-là, et me levant avec un confrère entre 3 et 4 heures du matin pour faire le créneau dans cette chapelle, vieille chapelle qui craquait de nuit, et tournait dans ma tête cette phrase, évidemment, de savoir si j'étais capable, si quelqu'un rentrait, de donner ma vie aujourd'hui pour Jésus présent dans l'Eucharistie et sauvegarder pour pas que le Saint-Sacrement soit profané. Et j'ai passé toute mon adoration à penser à ça, en ayant un peu peur des craquements, en me retournant de temps en temps, et puis à la fin, évidemment, le bon Dieu dans sa sagesse ne m'a pas fait la grâce du martyr, mais m'a fait la grâce de l'aimer un petit peu plus, présent dans l'hostie. J'avais 16 ans. J'étais catho, je pense que j'ai toujours eu la foi, mais une foi qui s'éteignait. Et là où je passais mes vacances en famille, il y avait un groupe de jeunes qui faisaient de l'évangélisation sur le port, au milieu de tous les marchands estivaux, voilà. Et il y avait ce groupe de jeunes qui chantaient des chants cathos que je trouvais follement ridicules. Mais ridicules à un point extraordinaire. Le Seigneur a beaucoup d'humour, puisque en fait l'année dernière, je les ai rejoints pour chanter aussi sur le port. On va pas se raconter d'histoire. Moi, quand j'étais jeune, Dieu, l'Église, j'étais loin de tout ça en fait. C'était très très loin. Et on peut pas vraiment dire que je me posais la question de l'existence de Dieu, quoi. J'étais plutôt pris dans ma vie de jeune et plutôt même, on peut presque dire même que j'étais pas forcément sur la bonne pente. Je faisais un peu l'expérience de la solitude. Et bon, on peut pas dire que j'étais malheureux, j'étais heureux, mais finalement, je me rends compte que peut-être je commençais déjà à vivre un premier dépouillement et que finalement, sans me rendre compte, les conditions de ma rencontre avec le Christ se dessinaient malgré moi, puisque le Christ nous dit dans l'Évangile qu'il faut perdre sa vie pour la gagner. Et bien quelque part, c'est un peu, je dirais, le déroulement un peu de mon adolescence.